L'Alliance des États du Sahel, AES, fondée par le Niger, le Mali et le Burkina Faso, marque un tournant dans l'histoire de cette région. Le Sahel, avec ses vastes étendues désertiques, ses richesses naturelles et ses défis sécuritaires, est à la fois un théâtre de conflits et un lieu d'espoir pour un renouveau africain. Face à des décennies de crises politiques, d'interventions étrangères et de promesses non tenues, ces trois pays ont décidé de se regrouper pour défendre leurs intérêts communs. Cette initiative ambitieuse peut-elle réellement transformer le destin de la région ou est-elle un pari risqué dans un contexte aussi instable? L'AES ne s'est pas constituée par hasard. Elle répond à une frustration croissante des populations locales, exacerbée par des décennies de contrôle externe sur les ressources naturelles et d'instabilité dues aux interventions militaires étrangères. Malgré les efforts des anciennes puissances coloniales, la situation sécuritaire du Sahel n'a cessé de se détériorer et la lutte contre le terrorisme n'a pas permis de ramener la paix. En s'unissant, le Niger, le Mali et le Burkina Faso entendent tourner la page de cette dépendance et ouvrir un nouveau chapitre en misant sur une coopération plus étroite et des solutions africaines aux problèmes africains. Le sol et le sous-sol de cette région regorgent de richesses précieuses qui attirent depuis longtemps les convoitises. L'uranium du Niger, l'or du Mali et les terres fertiles du Burkina Faso pourraient considérablement renforcer les économies de ces pays. Cependant, ces ressources, qui représentent un véritable trésor, ont souvent été sous-exploitées au bénéfice de compagnies étrangères, laissant les populations locales sans les retombées économiques espérées. La question reste entière. Les richesses du Sahel pourront-elles enfin profiter à ses habitants ou seront-elles à nouveau accaparées par d'autres intérêts? Depuis l'époque coloniale, la France a exercé une influence considérable sur les pays du Sahel, notamment à travers l'exploitation des ressources naturelles. Les accords économiques, souvent signés sous la pression, ont favorisé les intérêts français, laissant une partie des populations locales dans la pauvreté. Des critiques récurrentes dénoncent une forme de néocolonialisme déguisé, où le développement des infrastructures et les initiatives économiques peinent à bénéficier directement aux populations. Ce sentiment anti-français, de plus en plus fort, nourrit une volonté de rupture avec le passé colonial, et l'AES pourrait représenter un véritable tournant dans cette dynamique. Mais les défis ne se limitent pas à la gestion des ressources. La menace terroriste, qui frappe durement les civils et perturbe les activités économiques, reste une problématique majeure. Les trois pays de l'AES se trouvent confrontés à des groupes armés opérant dans les zones les plus reculées, rendant difficile la mise en œuvre de programmes de développement. Restaurer la sécurité et ramener la paix dans cette région troublée est un préalable indispensable pour réussir à exploiter les richesses de manière durable. Pour renforcer leur sécurité et diversifier leurs partenariats économiques, les pays de l'AES se sont tournés vers la Russie et la Chine, deux acteurs internationaux qui proposent une approche différente. En échange de leurs ressources naturelles, ces pays apportent des investissements dans les infrastructures et des équipements militaires. La Russie fournit une assistance en matière de sécurité, tandis que la Chine finance des projets de développement à grande échelle. Ces partenariats promettent un modèle gagnant-gagnant, mais ils soulèvent aussi des questions. Sont-ils véritablement bénéfiques pour les États du Sahel ou créent-ils de nouvelles formes de dépendance? L'Alliance des États du Sahel devra surmonter de nombreux obstacles pour atteindre ses objectifs. La sécurité, la gestion transparente des ressources et la lutte contre la corruption sont autant de défis qui pourraient compromettre le succès de cette initiative. Il ne s'agit pas seulement de remplacer les anciens partenaires internationaux, mais de bâtir une gouvernance plus inclusive et de permettre aux populations locales de participer activement aux décisions politiques et économiques. Les réformes nécessaires sont ambitieuses, mais elles sont indispensables pour créer un avenir plus stable et prospère. Malgré ces défis, le futur de l'AES reste prometteur. Si l'Alliance parvient à transformer ses ressources naturelles en moteur de développement, elle pourra ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour le Sahel.
Investir dans l'éducation, renforcer les institutions et développer des infrastructures modernes seront essentiels pour assurer un développement durable. Les pays du Sahel, autrefois théâtre de lutte et de convoitises, peuvent enfin espérer écrire leur propre histoire et façonner leur avenir. Le Sahel est à la croisée des chemins et les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir de cette région stratégique. L'AES peut-elle vraiment incarner le renouveau tant attendu ou n'est-elle qu'une nouvelle tentative parmi tant d'autres? La route est encore longue, mais l'initiative offre une lueur d'espoir pour une région qui a longtemps souffert de l'instabilité. L'Alliance des États du Sahel représente un pari audacieux, mais c'est aussi une opportunité unique de construire un avenir prospère et autosuffisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Pour plus de contenu sur les enjeux géopolitiques de l'Afrique et au-delà, activez la cloche de notification.